Bonjour et bienvenue, je suis Arnaud, le créateur de WA.net, et dans cette vidéo, je vais vous faire la démonstration de la personnalisation de ce modèle de carte de vœux d'entreprise dans la catégorie photo pleine page qui s'appelle Sans limite en 3 ou 4 minutes. Alors, comme pour tous les modèles personnalisables présents au catalogue, je vous propose une mise en page prédéfinie avec des éléments fictifs déjà intégrés dans la carte et qu'il suffit donc d'éditer ou de remplacer. On va tout de suite commencer par le logo, je vais cliquer sur l'image fictive qui le symbolise, puis supprimer cette image en cliquant sur l'icône poubelle. Je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Ajout logo pour parcourir mon disque dur et sélectionner le logo que je désire intégrer. Je vais prendre celui-ci. Il s'incorpore automatiquement au centre de l'e-card, je le récupère et je le positionne sur le sticker blanc qui va favoriser son intégration. On s'aperçoit tout de suite que le logo est au-dessus du scotch, il va donc falloir le faire passer en dessous. Pour ça, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur l'icône placée en dessous autant de fois que nécessaire. Ensuite, je vais lui affecter la même rotation que pour celle du sticker. Et enfin, je vais le redimensionner de façon à avoir des marges blanches équivalentes tout autour. Si jamais vous aviez un logo dans un format vertical, je vais en télécharger un pour l'exemple. Je vais prendre celui-ci. Vous auriez alors deux options. Ou bien vous effectuez une rotation sur le sticker existant et vous repositionnez votre logo par-dessus en effectuant les mêmes opérations que tout à l'heure. Et je remettrai le scotch également, comme ceci. Et si jamais ça ne convenait toujours pas, vous pourriez supprimer le sticker existant, remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, cliquer sur le bouton Galerie d'images et aller dans la catégorie Sticker Post-it et sélectionner un sticker dont les proportions sont proches de celles de votre logo. Je vais prendre celui-ci, je vais le placer par-dessus les éléments, je vais maintenant faire passer le sticker en dessous en cliquant sur l'icône placée en dessous. Voilà mon logo, voilà mon scotch. Et je n'ai plus qu'à redimensionner mon sticker. On va maintenant passer au message de vœux. Je vais cliquer sur le bloc texte qui contient le texte par défaut et puis nous allons éditer ce texte. Pour ça, deux solutions. La première, c'est double-cliquer dans le bloc texte, sélectionner le texte présent par défaut et puis saisir votre message de vœux. Je vous souhaite une belle année. Je vais taper sur la touche Entrée de mon clavier pour passer à la ligne suivante. 2019. Pleine de satisfaction, de projets et de réussite. Si jamais vous étiez en panne d'idées, pour votre message de vœux, j'ai rédigé pour l'ensemble des modèles présents au catalogue une série de messages qui sont accessibles dans l'onglet Exemple de messages juste en dessous l'e-card. Si un message qui vous convient, il vous suffit de le sélectionner, puis de faire un CTRL-C ou POM-C si vous êtes sur Mac, puis vous resélectionnez le bloc texte. Et puis là, je vais vous montrer la deuxième façon d'éditer un bloc texte. Vous vous êtes aperçu que lorsque vous le sélectionnez, vous avez une petite palette d'outils qui lui est associée, qui s'affiche. Et dans cette palette d'outils, il y a un bouton éditer qui ouvre un éditeur tout simple. Et là, il suffit de remplacer le texte existant. Je vais faire un CTRL-V pour copier le texte que j'ai choisi tout à l'heure. Là, on s'aperçoit qu'on a un texte qui va assez près du bord de l'e-card. Il va falloir le remettre en page. Donc, je vais rappeler l'éditeur et puis je vais faire un retour à la ligne après le 1. Je vais remonter la ligne suivante, faire un espace, et là je vais refaire un retour à la ligne après le et. Je vais remonter encore la ligne, espace, et enfin un nouveau retour ici. Voilà, je vais vous montrer maintenant comment on ajoute un bloc texte. Ça pourrait être ici par exemple une signature. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, je vais cliquer sur le bouton Ajout texte et saisir mes prénoms et noms. Je clique sur Ajouter le texte, il apparaît au centre de l'e-card, je le récupère, je le positionne en alignement en fer à droite du message, et puis je vais l'éditer et lui affecter les mêmes caractéristiques de police que celles du message de vœux. Ici, on a la police Shadows into Light dans une taille 18 et on est en noir. Je resélectionne mon bloc texte, je sélectionne la police dans la liste, je lui affecte la taille 18 et un noir. Il ne me reste plus qu'à éditer le bloc texte qui contient les coordonnées. Si je ne désire pas de coordonnées, je clique sur l'icône poubelle. Sinon, je l'édite de la même façon. Et là, je vais rentrer ma raison sociale, une adresse postale et un téléphone. Voilà, à ce stade, je peux prévisualiser ma création en cliquant sur l'icône loupe. Alors évidemment, les filigranes WA.net et les traits en diagonale sont absents du fichier final qui vous est livré dès lors que vous finalisez et payez votre commande. Et puis si je suis satisfait de ma création, je n'ai plus qu'à l'ajouter à mon panier en cliquant sur le bouton Ajouter au panier et poursuivre ma commande. Si jamais je désire faire d'autres essais, je peux sauvegarder cette création en cliquant sur l'icône disque ici. Je vais la nommer Créa 1 et je vais pouvoir maintenant sans crainte faire des modifications.
Je pourrais par exemple changer la mise en page, et puis je pourrais aussi, compte tenu du fait que j'ai téléchargé un logo avec un fond transparent, je pourrais faire l'économie du scotch et du sticker. Alors on a peu de contraste ici, là sur le fond noir ça peut fonctionner. Je pourrais redescendre le message de vœux, et la même chose, il faudrait refaire une mise en page, et puis passer le texte dans une couleur plutôt claire, de façon à ce qu'il y ait suffisamment de contraste. Je vais à nouveau refaire une mise en page du texte, très vite. Voilà, je pourrais aussi décider de rajouter une photo. Pour ça, je vais remonter dans la barre d'action d'ajout d'éléments, aller dans la galerie d'images pour prendre un sticker pour favoriser son intégration. Je vais faire une petite rotation pour accentuer l'effet de montage, et puis je vais télécharger une photo à l'instar des logos. Je vais prendre celle-ci, je vais la récupérer, la redimensionner et la positionner sur le sticker. Comme ceci, je pourrais même rajouter une image de fixation. Dans la galerie d'images, punaise, je vais prendre cette punaise en laiton. Je pourrais sauvegarder cette deuxième créa en cliquant sur l'icône disque. Et je pourrais même carrément changer la mise en page aussi, puis décider que le logo finalement je vais le mettre en haut. Placer le millésime et le slogan en bas. Donc il va falloir aussi là aussi en changer la teinte, comme ceci. Je vais remodifier mon message en le repassant en noir et en l'éditant. Je vais faire déplacer ma photo, la mettre plus bas. Et refaire la mise en page de mon message. Comme ceci, et sauvegarder cette création, Créa 3. Je peux désormais naviguer entre toutes mes créations en cliquant sur l'icône Charger une création, qui ouvre une palette. Alors, voici ma première création, qui était la mise en page d'origine. Voici la deuxième. Et la troisième, je décide que finalement c'est la troisième que je vais conserver, et je n'ai plus qu'à cliquer sur le bouton Ajouter au panier pour poursuivre ma commande. Voilà, vous savez tout pour bien personnaliser ce modèle de carte de vœux. Merci beaucoup pour votre attention, je vous souhaite une bonne création et à très bientôt sur Wa.net.